On y est, clap, hop. Bon, la fine équipe Opus de Saint-Ouen pour acheter des vinyles. Je suis avec PA. PA, vas-y, présente-toi. Salut, donc moi c'est PA, je suis rédacteur chez New Noise. Et Benoît Mainville. Yo, ben moi je suis libraire dans une grande enseigne qui vend des livres et je suis écrivain. La Fnac. Voilà. Donc là on est au Puce de Saint-Ouen, il y a pas mal de disquaires, il y a pas mal de magasins chouettes, donc on va un peu filmer tout ça. Et on va se faire un petit défi, on va chacun dépenser des sous. Et on va... des sous qu'on n'a pas, bien évidemment. Des sous qu'on n'a pas forcément. On part au Puce avec chacun 100 € dans la poche et puis on verra qui est-ce qui a le mieux dépensé son budget, qui est-ce qui a trouvé les meilleurs disques pour ce prix-là. C'est eux qui m'ont forcé, chérie, c'est eux qui m'ont forcé. Allez, on va voir ce qu'on va gratter dans les bacs. C'est parti. Va savoir pourquoi c'est compliqué de trouver ces albums-là des Ramones. C'est à une époque où tout se faisait en vinyle. C'est Dire Straits. Ah nice, avec l'autocollant Enfer Magazine, rédaction Enfer Magazine. Premier presse français. Ah bah, voilà bon album. Oh là là, oui. Ça c'est pas la version. Ça c'est un bootleg, hein, on va pas se mentir. Pardon. Non, je sors pas. Bad Company, les deux premiers sont vachement. Ouais. Tiens Mathieu, pour toi. La pochette préférée de l'histoire de la Il musique. est naze, arrête. Bah, l'album est assez évident. Signé par Brian May. Okay. Un pressage zimbabwéen, c'est des pressages africains, on n'en voit jamais. Non, ça c'est hyper rare. 250 copies, du coup, de la japonais en dessous. En dessous, c'est japonais. Là, c'est le test pressing de Kind of Magic, la version. Highlander. Voilà, la version Kurgan. Ce live-là, il est mortel. Ouais, il est bien. Je préfère le Rainbow. Ça, c'est pas courant, c'est français uniquement. D'accord. Ça, c'est pressage français, mais il existe aussi en Espagne. Les Espagnols vont encore plus cher. D'accord. Voilà, là-haut, c'est l'original de Chaz, donc de 79. Sachant qu'il a été bootlegué derrière. Celui-là, c'est le vrai. Et ça, c'est japonais. C'est une série qui a été faite pour la tournée de 85. Donc, il existe en néo-zélandais, en australien, en brésilien et en sud-africain. Bon. Eh ben, disons que les 100 € de budget sont devenus 120. La faute à l'un des trois, on dira pas qui. Et donc on va vous débriefer, parce qu'avec 120 €, on a pu chacun se mettre dans la poche, plutôt ce qu'on a enlevé de notre poche, et pour transformer en vinyle. Donc c'est parti, on va commencer avec
PA. Nous sommes donc sur un crime en 3 actes. Premier magasin. On commence avec le 5e album de Lynyrd Skynyrd. On va pas présenter le groupe. Pourquoi j'ai acheté cet album? Simplement parce que je l'avais pas, c'est une bonne raison. Et parce que That Smell est un de mes morceaux préférés. Non, on n'est pas sur du premier pressage, mais enfin bon, en tout cas, le son était tout à fait honnête parce qu'on a pu l'écouter au magasin. Deuxième achat, East of Eden. On est sur un groupe anglais, années 70, proto-hard rock, mais un peu plus acoustique. J'ai le premier album que je trouve absolument magnifique. Là on est sur le deuxième, que je connais peu et qui à l'écoute dans le magasin également m'a complètement séduit, donc j'ai craqué. East of Eden, je vous conseille. On va pas présenter ZZ Top, mais ici vous avez Fandango, donc face A un live, face B un EP. Écoutez cet album, en tout cas, on ne le considère pas comme un album a priori, mais écoutez ce disque qui est fabuleux. Deuxième acte, deuxième magasin. Je suis assez dingue de Vanilla Fudge, notamment leur premier album avec leurs reprises qui sont assez sublimes. Grand fondateur de la musique heavy, hein, pas fondateur du heavy, mais en tout cas du heavy dans son ensemble. Deuxième album, Renaissance. Voilà, je suis grand plaisir d'avoir pu trouver cet album en premier pressage américain, donc de 68. Spooky Tooth, troisième album. Je connais beaucoup les deux premiers, surtout le deuxième, Spooky Tooth, hein, le bien nommé. Donc celui-là, je n'en connais aucune note, mais il est de 73 et on m'en a dit beaucoup de bien, donc j'ai craqué. Et last but not least, sous la pression mainvillienne, le live at Budokan de Cheap Trick. Quelques mots, Benoît, pour le décrire? Voilà, des 5 lives qu'il faut avoir dans sa discothèque. Et puis là, il y a cette petite chose là qui me fait briller les yeux et voilà, qui me rend jaloux. Et oui, pour le live à Budokan, en plus un first press japonais, avec l'obéi qui va bien en excellent état. Je suis refait. 120 €. 120 €. Alors, 120 €. Les prix qui sont affichés sur les disques, je tiens à le préciser pour mon épouse si jamais elle tombe sur cette vidéo, ce n'est pas le prix qui a été payé. On ne parle pas d'argent quand on parle de musique, quand on parle de vinyle. Donc le premier disque, il s'agit du premier album de Tempest, un disque de 71, du proto-hard rock, sorti des 200 disques qu'il faut avoir si on part sur une île déserte, d'après Denis Prota. Et c'est un disque d'un groupe dont je ne connaissais pas une seule note ce matin et que mon ami de droite, à ma droite, m'a dit achète. Il m'a fait écouter le morceau Stargazer et puis bah, j'ai acheté. Parce que quand on a des bons conseils, pourquoi se prendre la tête? Ensuite, je venais avec l'idée de me dire je cherche du Ramones. Les Ramones, c'est un groupe que j'ai finalement découvert il y a 3 mois. Je suis tombé raide dingue amoureux comme on tombe amoureux d'un groupe à 15 ans. Je suis absolument fou et c'est un groupe que je découvre en même temps que mes enfants. Donc c'est absolument génial. Les 5 premiers sont plutôt faciles à trouver, après c'est la tannée. C'est cher, c'est compliqué, il faut payer 50 balles de frais de port pour des Allemands. Bref. Donc là, on a trouvé. Le live, le Ramones, où tout est joué à 200 à l'heure, c'est un live qui me rend fou à chaque fois que je l'écoute, donc là je pourrais le mettre sur la platine et on pourra dire 1, 2, 3, 4 tous ensemble en famille. Et ensuite un album de 86, Animal Boy, qui est l'un des disques des Ramones généralement qui n'est pas trop apprécié des puristes. Et ben moi c'est un de mes albums préférés. C'est un de mes albums préférés déjà parce qu'il est assez raw, il est assez dur, il y a aussi plein de claviers, ça sent la power pop et en même temps le punk. Et il y a cette chanson Somebody Put Something in My Drink que j'avais découvert sur un album de Children of Bodom et je m'étais toujours dit putain cette chanson est dingue. Et ben la version des Ramones c'est génial. Et puis il y a Mental Hell qui me fout les poils au garde à vous à chaque fois que j'écoute cette chanson. Et puis alors une petite trouvaille de chez Derrière les Bacs du monsieur qui conseille, qui a 450 pressages de Cheap Trick chez lui, comme j'adore ce groupe. Bah, je me suis dit qu'est-ce que c'est 4 titres, 2 morceaux rares et 2 morceaux live. Et donc sur ce vinyle, ce maxi, 4 titres, 2 titres inédits et 2 titres issus de live jamais trouvés sur autre format. On trouve une reprise des Beatles, le morceau Day Tripper, et rien qu'à l'écoute, je me suis dit je le veux dans ma discothèque. Cette version-là ou celle de Nina Simone se touche. Hein. On est sur un format différent mais tout aussi qualitatif. Voilà. Donc 120 €, la mission est respectée. Il n'y a plus d'argent pour la cantine, mais l'honneur est sauf, les riffs sont là, c'est formidable. Bon choix, moins bon que le mien, mais bon choix. Je te félicite. Je tiens à préciser que je suis fou d'amour pour les Ramones, c'est que je découvre ce groupe en même temps que mes enfants, et ça c'est un argument qui, quand on sait l'amour de la transmission dans nos musiques énervées, n'a pas de prix.
nos goûts se rejoignent. Oui. Cheap Trick, ce sera le groupe du jour. Vous avez donc pu voir la façon dont mes deux comparses ont dilapidé bêtement leur argent dans des disques franchement indispensables. Maintenant, vous allez voir ce qu'on peut faire avec 120 € opus à Paris. Votez pour moi, quoi, en gros. On va pas... Tout d'abord, je suis allé sur du Lynyrd Skynyrd. Parce que cet album-là, bah, il est culte, tout le monde le connaît. Hein. On parlait de Denis Prota tout à l'heure, quand tu parlais de 200 Prota et de son livre avec sa liste des 200, il est dedans. Et tant qu'à faire, étant un gros fan de On the Hunt, le morceau, bah, il est également sur ce vinyle-là. Donc voilà, alors on est sur du petit tout venant qui fait plaisir à compléter, pour compléter sa collection et à écouter le dimanche matin. La pièce qui fait un peu plus plaisir déjà, c'est ce First Press, donc Japan Press avec OBI, du premier album de Queen. Donc voilà, je suis gros fan de Queen, notamment de la première partie un peu hard rock, même si j'aime beaucoup le reste également. Queen 2 étant un des albums favoris, et voilà, donc je l'avais pas, celui-là en presse japonais, tombé dessus, c'était l'occasion, on va dire. Voilà. Un disque âprement négocié par la suite. Voilà, on part sur un... Quand on parlait de groupe favori, on peut parler de Black Sabbath forcément, hein, ça c'est mon groupe numéro 1. On est sur un live bootleg de 76, voilà, qui a été négocié également. À voir ce que donne le son, mais bon, pochette assez classique, un petit Ozzy derrière, les doigts levés de la victoire, les petites franges, le Ozzy 76. Et puis, histoire de tasser tout ça, parce qu'il nous restait un peu de budget pour faire 120, on est sur un ZZ Top, donc Afterburner, pas le meilleur, loin de là, mais ça complète une collection de ZZ Top qui commence quand même à être sacrément épaisse. Et là, ces albums, on va dire des années fin 90-2000, qui sont quand même assez durs à trouver, et donc le rapport qualité-prix à investir est assez élevé. Et donc, comme il me restait quelques euros et que c'était dommage de ne pas en rajouter, voilà, je parlais de ma passion pour la presse métal. On est sur un Enfermag, que j'ai pris notamment parce qu'il y a un truc sur l'avènement de Metallica, enfin le triomphe de Metallica si on prend le titre, et du coup ça m'intéressait pas mal de bouquiner là-dessus sur comment la presse avait appréhendé Metallica dès le départ comme un phénomène. Et voilà, donc Metal Attack, un magazine que j'ai jamais lu jusque-là avec du Ozzy, donc c'est pour ça qu'on y est. Et Crossroads avait sorti des guides par décennie en gros, ou presque décennie, des albums un peu indispensables. Donc travaillant actuellement sur un projet transverse qui va parler de cette décennie-là, ça me paraissait important d'accumuler la documentation. Crossroads et X-Roads, qui étaient les mêmes magazines, dont j'ai changé de nom, des magazines très recommandables, même si c'est de plus en plus difficile à trouver, et au plus on trouve encore ce genre de magazine. Voilà ce que j'ai fait avec mes 120 euros. Voilà, la journée opus est finie, on a chacun dépensé l'argent de la cantine. À vous de nous dire en commentaire qui est-ce qui a le mieux utilisé son pécule. Donc n'hésitez pas à voter, à nous dire un petit peu qui est-ce qui a acheté les meilleurs disques selon vous. Et puis ça lui fera gagner le droit de payer l'addition, je pense, et payer la tournée. C'est la fin de cette vidéo, merci encore à mes deux comparses Benoît et PA pour cette journée, pour leur temps. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Santé!